On peut bien acclamer Dieu. Est-ce que fait la comptabilité de cet argent? On fait la comptabilité de cet argent. On me donne les chiffres sur un papier, on me donne. Ok. Amen. Amen. J'aimerais vous parler vraiment d'un mystère. Moi, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup révolutionné. Et j'ai aimé que Dieu puisse m'aider et que je vienne le partager aussi avec l'Église. Que nous tous, nous passons par les trous d'une Église. J'assure à quelqu'un, même si ta famille est comme une aiguille, comme un trou d'une aiguille, mais toi tu passeras. Même si les autres n'ont pas pu passer à cause de la famille, à cause de ton environnement. Oh, je te dis ce matin, par ce mystère, alors toi tu passeras. Ce qui est impossible aux hommes, mais à Dieu est possible. C'est-à-dire là où les autres ont échoué, je te dis, toi tu passeras. Ça, je te rassure. C'est toi qui ne crois pas à ce message. Alors si tu crois à ce message, déjà je te vois passer. Là où les autres ont tombé, toi tu ne vas pas tomber. Notre Dieu que je prêche, il va te donner la possibilité, il va t'équiper de ces mystères et tu passeras. Et personne ne peut t'arrêter. Même là où tu travailles, c'est comme un trou d'une aiguille. Alors moi je t'assure, toi tu passeras. Là il n'y a pas de promotion, mais ta promotion arrivera. Là où les gens ne sont pas promus, mais toi, à cause de ce mystère, je te dis, ta promotion est là. Tu passeras. Si tu me dis Amen, que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Vous savez, qui va nous donner ce mystère? C'est le chameau. Moi, j'ai beaucoup lu. Pourquoi Jésus n'a pas pris l'exemple d'un autre animal? Même son exemple à lui. Parce que lui, il est présenté comme l'agneau. Il n'a pas pris cet exemple de cet animal. Même l'exemple de la chèvre. Mais il a pris l'exemple de l'agneau. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? C'est-à-dire, le chameau, c'est un animal qui a des mystères qui peuvent nous aider à passer par le trou de l'aiguille. Amen, amen. D'abord, la première des choses que je trouve sur cet animal, c'est un animal qui vit dans le désert. Quelqu'un me dit amen? Il passe beaucoup de son temps dans le désert. Et il fait de longues distances. Vous savez, le désert, c'est un endroit qui n'est pas appelé à tout animal. L'animal qui persiste dans le désert, c'est au moins le chameau. Quand vous y amenez un autre animal, il ne va pas tenir. Mais le chameau, lui, tient dans le désert. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus a voulu prendre ce symbolisme pour nous montrer les capacités qu'a le chameau. Vous savez, c'est pourquoi, quand vous lisez même dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, vous remarquerez, on parle des vêtements de Jean-Baptiste, qu'il s'habillait des poils, des vêtements de poils du chameau. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, c'était un chameau. Parce qu'il passait beaucoup de son temps dans le désert. C'est là où il prêchait
C'est là où il appelait des gens qu'ils viennent à la repentance. C'est là où il passait beaucoup de son temps. C'est-à-dire c'était un chameau. C'est-à-dire c'est possible, même aujourd'hui, qu'on ait des personnes chameaux qui peuvent passer le désert. Le désert n'est pas facile à y passer. Vous savez, le désert, quand il fait jour, c'est tellement chaud. Il y a tellement une grande chaleur. C'est difficile de tenir le désert. Et quand la nuit vient, le même désert donne le froid. Il y a tellement un grand froid, c'est difficile de tenir là-bas. Mais le chameau, lui, il peut tenir là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que ta famille peut t'étonner, tu peux chercher à t'étouffer. Toi, tu vas tenir parce que tu es un chameau. Toi, tu vas y passer parce que tu es un chameau. Tout ce que notre pays peut donner pour nous refuser d'évoluer, nous allons tenir. Parce que ce matin, Dieu va nous équiper d'un mystère du chameau. Ça, je le crois. Si tu le crois avec moi, nous passerons dans ce même pays où les gens vont commencer à échouer. Toi et moi, nous n'allons pas échouer. Toi et moi, nous allons passer. Les gens vont voir comment nous allons tenir. Là où les autres vont tomber, nous ne tomberons pas. Si tu dis amen, tu ne tomberas pas. Le même pays, là où les gens vont piétiner, ou seront piétinés, ils ne vont pas évoluer, mais nous allons évoluer. Est-ce qu'il y a un chameau ce matin? Il y a un chameau ce matin qui va tenir dans ce pays, qui me donne son amen. Et l'amen qu'il lui donne là, c'est le mystère que Dieu lui donne. Et il va passer. Même si on dit, dans votre famille, tous ceux qui portent ton nom là, ils meurent par cette maladie. Je te dis ce matin, toi tu ne mourras pas de cette maladie. Toi tu ne mourras pas de cette maladie. Parce que toi tu es un chameau. L'équipe qu'on t'a forcé là, qu'on t'a imposé pour que tu y passes, ils vont s'étonner, ils te trouveront de l'autre côté. Je me rappelle ce jour-là, la porte était fermée, les gens n'entraient ni ne sortaient, parce que Jésus était à l'intérieur. Il y avait un homme qui était dans cette ville, il était paralysé, il n'avait pas de gens qui pouvaient l'amener là-bas. Héros pour cet homme, 4 personnes sont venues. La Bible ne nous dit pas, tous sont venus ces 4 personnes. C'est là où j'ai dit, en tant que chameau, je vais t'ouvrir des relations que toi tu ne comprendras pas. Ah, ce qui me fait donner, c'est ton amen. Ton amen là, n'est pas un amen qui montre que tu as ce mystère. Écoutez ce que la Bible dit. Ces jours-là, quand les gens étaient dans cette maison où Jésus enseignait, dans cette ville, il y avait un homme paralysé. Cet homme n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'amener là où il y avait Jésus. Mais à sa grande surprise, 4 personnes sont venues. Oh, j'ai sondé les Écritures. Ces personnes n'avaient pas de lien avec cet homme. Dans ce même pays, ou pour avoir du travail, il faut avoir une parapluie. Ou pour avoir je ne sais pas quoi, il faut avoir un oncle député. Moi j'ai dit, Dieu est capable. Si tu n'as pas même un député, Dieu peut t'amener des gens qu'il t'amène là où tu veux. Si tu dis amen, que Dieu ouvre les portes. Si tu dis amen, que Dieu t'amène des hommes, des femmes qui vont t'amener là où Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, ces gens sont venus. Ils n'ont pas demandé à cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aussi aller là-bas? Non.
Ces gens l'ont pris seulement. Ils vont t'amener ça ton consentement. Alors ils l'ont pris. Ils l'ont amené là-bas. Alors ces gens, c'est que moi je trouve, ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Tu sais, quand nous entrons dans ce mystère-là, Dieu peut nous amener des gens qui risquent leur vie pour nous. Ils ne voient pas leur intérêt. Ils voient seulement notre intérêt. Ils s'oublient. Ils voient seulement notre intérêt. Dans ce même pays, Dieu peut le faire. Dans cette même commune de la Katouba, Dieu est capable de nous susciter des gens qui s'oublient pour nous. Yeah. Alléluia. C'est mon ami Aminamini. Asubuhi ya leo. Huyu Mungu wa apôtre Moïse alinilamushia watu wakelisabwa juu yangu. Sema amen ya bien. Sema amen ya bien. Sema amen ya bien. Ces gens l'ont soulevé. Ils sont arrivés à la porte. La porte était fermée. Il n'y avait plus moyen d'entrer. Tellement tous ceux qui étaient là, chacun cherchait son intérêt. Mais ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont vu la porte fermée. Leur souci, c'est amener cet homme là où Jésus est. Vous savez, ce que Dieu commence, il ne peut pas l'arrêter. Alléluia. Même si les obstacles sont là, ce que Dieu a déjà commencé, il va toujours l'achever. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Malamoya. Dieu est capable. De la même façon que tu appelles des choses qui commencent dans ta vie et il les commence. Personne ne peut les arrêter. Même si ça trouve des blocages. Ah, comme c'est Dieu qui a commencé, il terminera toujours. Je déclare, c'est que Dieu a déjà commencé dans votre vie. Que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit les relations, ça arrive à sa destinée. Que personne ne s'arrête pour les piéger. Que Dieu les amène là où il veut. Ces gens l'ont enlevé, l'ont pris, l'ont soulevé. Ils sont montés sur les toits. Est-ce que vous voyez un peu les dangers? Ces hommes ne sont pas même allés demander aux propriétaires de la maison. Parce que cette maison appartenait à quelqu'un. Non, ces hommes ont risqué leur vie. Ça, c'est punissable dans le droit. Je ne sais pas les termes juridiques qu'on peut adapter à ça. Ces gens ont pris cet homme, ils ont monté. Et puis, il y a encore une infraction. Prendre un handicapé, vous le soulevez, et vous le mettez en danger encore. C'est punissable juridiquement. Pour Mungu nous sommes bien capable. Ya kutulamushia panchi. Abaone droit ya imukini. Oba takubeba. Parce que kama Mungu animé na ile mystère, itakupeleka paka kule Mungu anapenda. Ces gens sont montés là-bas. Mais bien aimé, écoutez. Ils ont ouvert la toiture. Destruction méchante. C'est punissable. Alléluia. C'est punissable. C'est des gens qui risquent leur vie. Et puis ces gens ont fait descendre cet homme-là, là où Jésus était. Moi, j'aime beaucoup Jésus. Vous allez voir, Jésus dit ceci. Il ne dit pas d'abord pour l'homme-là qu'on a amené. Il regarde ceux qui étaient là-haut. Jésus dit en regardant leur foi. Alléluia. Kukutosha kule wiko kukupeleka kubaraka ya kusoba bantu ba imani. C'est pas des gens faibles. Moi j'aime des gens qui ont la foi qui endure. Vous savez quand il transportait là, il pouvait rencontrer les gens qui les découragent. Parce que vous êtes des fous. Vous prenez quelqu'un, il est des
années, elle est là-bas. Vous croyez qu'on va vous, je ne sais pas, vous louer. Mais bien aimé, Dieu va vous amener déjà, on peut les critiquer, eux vont toujours vous amener. Ah, c'est pourquoi tous les temps, comment tu vas dire. Quand tout le kanisa, dès qu'on a touché en franga, quand tout le monde va critiquer, dès qu'on a touché, tout le kanisa, y'en est bien. Et pas les gens, tout le monde va savoir. Vous savez, amen, il y a bien. Amen, il y a bien. Alléluia. Alléluia. Ces gens ont, Jésus dit, regardant leur foi. Maintenant, quand Jésus le regarde, Jésus a dit à cet homme-là paralytique. Alléluia. Vous savez ce que Jésus l'avait dit? Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça dit cet homme, c'est qu'il avait lié toutes ces générations-là, toutes ces années, dans cet état-là de paralysie. Ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas les liens. C'était quoi? Le péché. J'aimerais dire, toi qui aimes vivre dans les péchés, le péché peut te lier. Le péché peut lier une famille. Vous restez liés des années, des années. Jésus n'avait pas chassé le mauvais esprit là-bas. Il a dit seulement, tes péchés te sont pardonnés. Allez, lève-toi, prends ton lit. Ah, c'est-à-dire, si on est pardonné par les péchés, on peut évoluer. On peut aller loin. C'est-à-dire, le péché peut prendre toute une famille en otage. C'est pourquoi, dans nos familles, prions pour nos parents. Alléluia. Prions pour nos parents. Prions aussi dans nos familles de ceux qui sont influents. Non, les gens de la famille qui sont influents. C'est-à-dire, dans les familles, Dieu ne manque jamais à nous soulever quelqu'un qui devient influent de la famille. Ça peut être la grande sœur, la petite sœur, le grand frère ou le petit frère. Qui a la grâce dans la famille. Il est la lumière de la famille. Ces gens comme ça, il faut prier pour eux. Ces gens ont cette facilité d'introduire la famille dans les malheurs. Dans les malheurs. S'ils ne prennent pas en conséquence ce qu'ils sont. Vous avez un grand frère qui a des moyens, priez pour lui. Une grande soeur qui a des moyens, priez pour lui. Papa des moyens, priez pour lui. Il peut aller contacter le péché. Et ce péché nie toute une famille. Il peut sacrifier la famille. Alors je dis ceci. Si même dans la famille, il y a quelqu'un qui avait ça, à cause de ce mystère, soyez délivrés au nom de Jésus. Je dis soyez délivrés au nom de Jésus. Prenez le temps à prier pour ces gens. C'est-à-dire, cet homme qu'on avait fait entrer là, son problème était le péché. C'était le péché. Alors, quand on lui avait donné la vie, alors vous allez remarquer, il devait sortir par la porte d'en haut ou bien la porte qui était construite. C'est par quelle porte il devait sortir? La porte normale. Alléluia. Amen, amen. Unajua mabantu wanatukataliaka kuingia, batashutuka tu unatokea kule kwa kuwezesha tutazidi. Alléluia. Alors ceux qui étaient à la porte qui ont refusé qu'ils entrent. Et ceux qui te refusent que tu ne travailles pas. Ceux qui te refusent que tu ne te maries pas. Ceux qui te refusent que tu n'étudies pas. Les deux que je te prêche, ils vont s'étonner. Ils sortent avec un diplôme de licence. Ils vont s'étonner. Ils sortent avec une tenue d'une entreprise renommée de ce pays. Ils vont s'étonner. Ils sortent avec un ministère puissant. Parce que notre Dieu est capable. Donc je vais dire, ce qui est impossible alors est possible avec Dieu. Alléluia. Et l'homme là est sorti. Et je vous dis encore, par ce mystère, si la porte normale se ferme, Dieu est capable de nous ouvrir une autre porte.
Il y a des portes normales qui peuvent se fermer, nous refuser d'entrer. Allez, faites confiance à ce Dieu. Il est capable d'ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui ne dépend pas des gens, qui dépend de la grâce. Et cette porte va s'ouvrir seulement pour vous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est possible que cette porte s'ouvre. Ah, d'ailleurs, je sens une nouvelle porte s'ouvrir sur ta vie. Je sens une porte de finances s'ouvrir. Une forme de grande relation s'ouvrir. Une forme de connexion s'ouvrir. Ah, recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Si avec moi je reçois, papa, recevez ça au nom de Jésus. C'est possible ce matin qu'une nouvelle porte s'ouvre. Là où on vous a refusé d'entrer, moi je vous dis, vous entrerez. Par quel moyen je ne connais pas. Mais il y a Dieu qui est capable d'ouvrir une nouvelle porte. Ce qui est impossible pour les hommes, mais pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Un amen d'Aaron peut payer aussi. Un amen d'Aaron peut payer. Un amen d'Aaron peut payer. Alléluia. Amen Yaro, il y a bien, c'est amen Yaro. Que Dieu vous bénisse. Moi je le crois. Notre Dieu est ce Dieu-là des portes. Il est lui le Dieu des portes. Quand on dit une porte, ce n'est pas celle-ci. Une porte, c'est un lieu de grande décision. C'est un lieu où les affaires se passent. Rappelez-vous dans Proverbe, quand on parle de cette femme vertueuse, on dit que ton mari, on le parle à des portes. C'est là où des grandes décisions se prennent. Souvenez-vous même de Jésus. Il dit que l'Église, les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire qu'il y a des portes là où des décisions de la sorcellerie peuvent se prendre. C'est pourquoi dans la vie, tu dois connaître tu es géré par quel genre de porte. Alors si tu as la connaissance de la porte qui te gère, alors tu vas la combattre et Dieu va t'aider. Mais moi ce matin, je vous donne ce mystère. Dieu de grâce est capable de nous ouvrir une nouvelle porte. Dans votre famille, une nouvelle porte. Dans votre quartier, une nouvelle porte. Dans ce pays, une nouvelle porte. Dans cette commune, une nouvelle porte. Dans cette église, une nouvelle porte. Dieu est capable de le faire. Dans votre rue, dans votre avenue, une nouvelle porte. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Bantu batashutuka. Kule balikataria kuingia nejo muloko natoke. Kuingia je abatayua na watashinda kuexpliquer. Moi j'aime beaucoup. Vous savez quand Israël a mangé la manne. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ça. Alléluia. Quand Israël dans le désert a mangé la manne. Vous savez, la Bible dit qu'Israël a mangé la manne. Vous savez, manne signifie quoi? C'est une question. Man. Normalement, en hébreu, on dit man où? Ça dit qu'est-ce que c'est? Alléluia. Ça dit ces choses quand ça tombait au ciel. Alors les gens murmuraient qu'est-ce que c'est? C'est ça man où? On appelle ça en hébreu man où. Allez, dis avec moi, man où. C'est-à-dire les gens se posent, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Suivez bien cette histoire. C'est Moïse à la fin qui dit c'est le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Normalement, nous tous, nous sommes les produits de la manne. Nous devons être une questionnaire. Et les gens doivent se questionner. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment il est devenu comme ça? Et toi, tu le dirais que c'est le pain. C'est n'est que Jésus qui peut faire ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est que Jésus. Un homme de ce monde ne peut pas vous donner un statut.
C'est lui qui les donne. Ah, ce n'est que Jésus. Et là, toi, il restera une préoccupation. Les gens vont te demander, Manu, Manu. Quand tu diras que c'est Jésus, quand tu diras c'est Jésus, ah, dis à ton voisin, Manu. Wow. Nini. Unaweza tu kuangalia nini. Sasa tukufuata bien nini. Sancheko ya bien nini. Kakaje mwanza kumilipa bien nini. C'est Jésus qui peut faire ça. Les gens qui croyaient nous précéder. Les gens qui croyaient nous dévancer. Oh, les pays en dollars. Aujourd'hui, ils ont changé. C'est possible, Dieu. C'est un Dieu de surprise. Ceux qui croyaient qu'ils étaient avant nous, ils s'étapaient la poitrine. Nous, on nous paye en dollars. Là, on nous convainc. Maintenant, c'était là pour réclamer. Avant, on nous dit pour francs. Ça, c'est tout coûte. Et pourquoi on nous demandait Manu. Alléluia. Mais mimi kile unanishangaisha ni kila umpende Mungu. Mungu wetu kama unampenda, eko Mungu wa, moi je l'appelle Wabintu. Quel est le terme que je peux dire? Il est des choses irrégulières. Irrégulières. Des choses contraires. J'aimerais bien expliquer. Vous savez, si quelqu'un veut bâtir la maison, il commence où? Il commence où? Par la terre. Hein? Il met la fondation, il révèle les murs. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu Mungu anaanza dans malak. Je vais commencer par la toiture. Hein? C'est là où moi il me trompe Dieu. Il y a dans la fondation, dans la malak. C'est ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ah, rentrons dans la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, il dit, Dieu ne dit pas, il créa la terre et les cieux. Il dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, il commence par la toiture pour terminer par la terre. C'est-à-dire, Dieu est capable de commencer ce que les gens ne connaissent pas. Ce soir, si tu dis Amen, pourquoi c'est pas le bon avantage? Alléluia. Alléluia. Il a commencé par les cieux. Il a commencé par la toiture. Au lieu de commencer par la terre, il a prophétisé pour nous. Mungu wa leo anaanza pale watu wawaziaje. Haleluya. Haleluya. Watu wako na kutunga watakupeleka kwa hospitali. Na Mungu ataanza yanga kutunza. Hospitali inaenda kukonfirme guérison yako. Tuseme tu es capable de faire ça. Prenez ce mystère. Écoutez, vous savez dans le désert, ce n'est que le chameau qui tient. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec le chameau? Dieu lui a doté une peau spéciale qui est différente d'autres peaux, qui le fait tenir dans le désert. Dieu le fait comme ça. Dans le désert, Dieu savait que cet animal, il vivra dans le désert. Alors un des mystères que Dieu lui avait donné, c'est la peau. J'aimerais vous donner la peau du chameau. Vous savez, la peau du chameau, quand dans le désert, il fait jour, là où le soleil pique, le chameau ouvre ses poils. Il absorbe la chaleur. Il absorbe la chaleur du jour. Il absorbe la chaleur. Même s'il fait chaud, lui absorbe la chaleur. Mais quand la nuit vient, cette même chaleur qu'il a absorbé le jour, ça lui sert à la couverture. Ça dit même si le froid vient, lui il a la couverture qui a absorbé la chaleur. Alors il utilise ce poil qui devient la couverture. Donc la chaleur, le froid plutôt, ne lui fera rien. C'est la peau que Dieu lui avait donnée. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, dans la vie, personne ne peut me contredire.
Vous avez passé par la nuit d'une façon ou d'une autre. Personne ne peut pas me dire que moi je n'ai pas connu la nuit dans la vie. Non, non, la nuit c'est la vie de nous tous. C'est le temps de faiblesse, le temps de tâtonnement, le temps de tomber, le temps qu'on ne voit pas bien, le temps de confusion. C'est la nuit. Ce qui nous fait préserver la nuit, c'est ce que nous avons absorbé les jours. Et les jours, ce que nous absorbons, ce sont des choses que nous faisons à l'église. Des prières, des enseignements. Beaucoup de choses qu'on fait dans l'église sont les choses du jour. Ce sont comme nous absorbons le soleil, la chaleur du jour qui nous aidera quand la nuit viendra. Parce que la nuit est certaine. Elle vient toujours. Vous savez, même Jacob, elle s'est perdue la nuit. Alléluia. Elle s'est perdue la nuit. Parce que Jacob aimait Rachel. Elle aimait Rachel. Elle a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais on lui a amené Léa, c'était la nuit. Elle a pris Léa qui n'était pas Rachel. C'est-à-dire la nuit ne manque jamais dans la vie de quelqu'un. Même nous les pasteurs, nous passons la nuit. C'est ce qui nous aide. C'est ce que nous avons absorbé pendant les jours. Les jours, il faut profiter les jours. Il y a des choses du jour que tu négliges qui peuvent te donner la vie la nuit. Alléluia. Laissez encore vous expliquer. Les bien-aimés, moi quand je vois le jardin d'Éden, je vois 2 arbres qu'on a cités là. On a cité un arbre de connaissance du bien et du mal. Hein? C'est ça. Hein? On a cité encore un autre arbre. L'arbre de vie. Alors, mais moi, quand je regarde bien, il y a un autre arbre qu'on n'a pas cité. Cet arbre, vous allez le découvrir avec moi. C'est quand Adam et Ève ont péché. Ils se sont retrouvés nus. Il y a un arbre qui avait attiré leur attention. Ce n'est pas la connaissance du bien et du mal ou l'arbre là de vie. C'était quel arbre? Le figuier. Alléluia. Le figuier a attiré leur attention. Adam a couru à cet arbre. On ne parle pas des fruits de figuier, mais on nous parle des feuilles. Adam a pris les feuilles. Et Ève ont couvert leur nudité, leur honte. Mais quand le soleil a piqué, ces feuilles ont fané. Ne jouez pas avec le figuier. Ne jouez pas avec le figuier. Vous savez, ce figuier ici a trompé Adam. Le même figuier a trompé même Jésus. Un jour, Jésus sortait de Béthanie. Il n'avait pas mangé, il avait faim. Alors l'arbre que Jésus avait vu, qui avait tiré son attention, c'était quel arbre? C'était le figuier. Jésus est allé au figuier, croyant qu'il va y trouver les fruits. Il n'avait pas de fruits, il a trouvé que des feuilles tendres. On ne joue pas avec le figuier. Le même figuier qui avait trompé Adam, le même figuier est venu tromper avec Jésus. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire une chose. La vie du figuier, c'est la vie de l'apparence. Vous paraissez, mais vous n'êtes pas ce que vous êtes. Quand les gens vous voient, vous paraissez tel, mais quand on s'approche de vous, c'est autre chose. Je demande à Dieu d'enlever tout les figuiers, tout figuier dans vos vies, tout ce qui cache réellement, ce que vous êtes, soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Si le figuier avait trompé Jésus, il va vous tromper aussi. Avant que Dieu vous bénisse. Moi je crois, le figuier qui avait trompé Jésus, c'est ce figuier qui peut nous tromper aujourd'hui. Oh, je vais la paix. On est allé dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Il est mort. Or que Lazare vivait à Béthanie.
Ton ami Lazare est mort. Et la Bible dit que Jésus n'est pas parti le même jour. Il a attendu encore 2 jours. Alors quand il est parti, Lazare avait déjà fait 4 jours. On l'avait déjà enterré. Alors il arrive là-bas. Il dit, le mari et Marthe disent, si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Mais tu es venu en retard. Maintenant lui, il dit, dis-moi là où vous l'avez posé. Vous avez Béthanie. Le village Béthanie là. Et le village Bethphagée ont une même signification. Signifie figuier. Alléluia. J'aimerais vous expliquer. Ça signifie figuier. La vie d'apparence. Ah, c'est-à-dire quand on avait dit à Jésus que ton ami Lazare, Jésus comprenait. Lazare est à Béthanie. Il est dans les figuiers. Cette mort-là, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Et pourquoi quand Jésus arrive chez Marie, il lui dit, est-ce que tu crois qu'il sera ressuscité? Parce que Jésus savait que c'est Béthanie. C'est l'apparence. Il a sema muntu moya. Nyumba yenu Béthanie. Isha kufutika realite yenu. Asubuhi ya leo, Mungu aitoshe. Mungu aitoshe. Kama komini ya Katuba, iko sa Béthanie. Isha kufichika. Isha konesha apparence. Mais si tuko na teswa, tuko mu Béthanie. Mungu asubuhi ya leo, etutoshemo. Etutoshemo. Quelle est la maison de Béthanie qui cache ton étoile? Alléluia. Amen, amen. Alors quand Jésus est allé, moi j'aime beaucoup. Il est allé le 4e jour. C'est un homme du chiffre 4. Il est allé le 4e jour. L'homme du chiffre 4. Il est comme David. Il n'est pas allé comme ses 3 grands frères. Lui, il est allé le 4e fils d'Isaïe. L'homme du chiffre 4. Oh, j'aime beaucoup les 3 Hébreux là, que le roi Nebuchadnezzar avait jeté dans la fournaise. Ils étaient à droite. Mais quand le roi regardait, il a vu hier la 4e personne qui est apparue. Mais ce qui me fait du bien là-bas, c'est quoi? Le roi a ordonné de les faire sortir. Alors quand ces gens sont allés les faire sortir, ils ont sorti combien? Ils ont sorti combien? Mais la 4e personne est restée où? Elle est restée dans la fournaise. Et je prophétise, même si tu passes sur le feu, la 4e personne t'attend là-dedans. Il apparaîtra là-dedans. Parce que lui, il n'est pas sorti. Lui, il est resté pour nous. Il faut passer aussi le feu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le fait de la sorcellerie de ta famille, le fait de la sorcellerie là où tu es allé marier, le fait de la sorcellerie là où on t'a marié là, ne te fera rien. Parce que la 4e personne nous attend dans le feu. Le fait de là où tu travailles ne te fera rien. Alléluia. Acha niseme kitu kimoja. Acha niambie. Anasema mubabeba babantu. Wenda mukebaingishe mu moto. Mais bale babebaka. Bari kufuata ava moto. Hein? C'est ça. Mais benye barenda kuingisha moto abakukufa. Sasa bale baua bale bantu ni banani? Qui a tué ces gens qui les ont emmenés dans le feu? C'est-à-dire ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient leur nom. Michael, Azarias. Et qui? Michael, Azarias et Ananias. C'est ça leur propre nom. Ces noms-là, c'est le feu. C'est ce que la Bible dit. Que mes serviteurs sont des flammes de feu. Alléluia. C'est-à-dire quand on les amenait, ils amenaient le feu. Le roi oublié, il avait mis en danger les gens qui amenaient ces gens. J'ai dit à quelqu'un, tous ceux qui travaillent pour t'amener dans ton malheur, ils sauteront, ils mourront avant toi.
Sema amen ya encore. Sema amen ya moto. Sema amen pale pote walikuwa walungule. Yes. Alléluia. 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 On amène là. Alléluia. Unaona hivi unasema mimi nashika sana mwenye anasema hebu unasema papa paka vile unasema bifani kwa maisha yao. Alléluia. Alléluia. Ule wote atakubamba yeye atakufa mbele yao. Tena Mungu pale wote mama pakuyo kwa barendera basha kukubamba. Mungu aliambia sasa anakufa mchina la Yesu. C'est un mystère du chameau. Vous caractérisez au nom de Jésus. Ce que vous avez absorbé pendant les jours, ça soit votre chaleur la nuit. Aucune nuit ne viendra vous étouffer. Aucune nuit ne viendra vous arrêter. La nuit de vos familles ne vous arrêteront jamais. Je le dis tout haut. Même si dans vos familles, il y a des sorciers, il y a la sorcellerie, il y a la malédiction, rien ne peut t'arrêter. Et je te bénisse, rien ne peut t'arrêter. Tous ceux qui t'amènent, ils seront les premiers à être calcinés. Pas par le feu du ciel, pas toi qui es le feu. Alléluia. 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 Mungu akuhakikishe mbele moto. Kwanza mseme hivi, Mungu niwashe moto leo. Niwake moto papa. Wale wote wananimamaka. Papa nione vile niko na luungula. Meshake, Mikael, Abednego, Mariona, vile wanaanguka. Jehova, fanya na mimi nione. Kutoka hapa anze kuanguka. Neno lako linasema mimi tombera ton côté et 10 000 à ton côté. Na mimi napenda waanguke. Envoyez feu, envoyez feu. 3 fois feu, 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 feu. Wow. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes la nuit. Alléluia. Bethanie, les figuiers ne vous craignent pas. Il faut se tenir, il faut être capable. Si les figuiers avaient trompé Adam, avaient trompé Jésus, maintenant vous, c'est pourquoi je l'ai dit, avec le mandat que Dieu m'a donné, j'enlève sur vous toute vie de figuier, toute vie d'apparence. Vous apparaissez autrement, mais vous vivez autrement. Que Dieu enlève cela. Que Dieu enlève la maladie. Que Dieu enlève le chômage. Que Dieu enlève les limitations. Toute vie d'apparence soit enlevée. Qui dit dans la maison de Bethanie? Tu n'as pas droit de rester dans cette maison de Bethanie. La maison qui étouffe ton toile. La maison qui montre que tu es mort. Mais en vérité, tu as la vie. Tu as la vie. Et pourquoi quand Jésus est venu, la 4e personne. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. La 4e personne. Le chiffre 4. Vous savez, la lumière était là quand Dieu avait créé. Mais il manquait quelque chose pour différencier le jour et la nuit. Lisez bien la Bible. Au 4e jour, Dieu a créé les astres lumineux. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles pour mettre la différence. C'est-à-dire, je te fais entrer dans ce chiffre 4. Que Mungu aweke différence au maisha yako. Mungu aweke différence au maisha yako. Que le chiffre 4 t'accompagne. Que le chiffre 4 t'accompagne. Même s'ils vont te faire entrer dans le feu, obenye batakufa na ile moto itakufa kitu tu. 4e personne kuna kuchunga mema hapa ni unasema yeye unatuchunga moto yao haina na uwezo
iwakishe bashiwakishe kati personne ile tutunga pale ndani hata zile yokoa pale na shaka tokoa tusema amen ya bien. Maintenant, quelles sont les choses du jour qui peuvent t'aider dans la nuit? Ce sont des enveloppes que vous donnez. Ce sont des choses du jour. Alléluia. Toi, tu peux croire que j'ai donné comme ça. Toi, tu peux minimiser. Ces histoires parlent. Ça parle. Quand la nuit vient, ces histoires parlent. Eh bien, il y a des moments où tu n'as pas la force même de prier. Tu es tellement découragé. Mais les choses que tu as fait pendant les jours, maintenant peuvent te remplacer. Rappelez-vous de ce roi Ézéchias. Rappelez-vous de ce roi-là. On a envoyé le prophète Esaïe. Va lui dire, la maladie là, va lui amener à la mort. Quand Ézéchias est resté, la Bible dit, il a tourné le visage au mur. Il a dit, ah Dieu, souviens-toi de moi. Moi, j'ai restauré l'autel en Israël. Ça, c'était les choses du jour. Et Dieu, il a entendu la prière de ce roi. Le même Dieu, il est allé récupérer Esaïe là où il était. Vous n'avez pas les bons trucs qu'on a prophétie. Abanambari. Allez rendre encore là-bas. Va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. Vous savez, le nombre 15, c'est un nombre de prolongation. Même à vous foutez bolo. Donc, vous avez 15. Il y a prolongation. Il a fait maïs. Vous y jour qu'on a fait. Vous avez pour prolongation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'ajoute la prolongation. Allez, Marouazia, ça utakufa. Atashanga unatambuka. Ah, c'est mon ami, papa, n'engam prolongation. N'engam prolongation ya vie yao. Useme ya imani, n'engam prolongation. Prolongation ya finance yao. Allez, Marouazia, ça tashimama. Mais pourquoi on filme ya pika? Et puis kile kinanifurahisha, arbitre mwenye wa machi yetu ni ndugu yetu. Na football yenyewe tunacheza nayo ni yake. Macha Yesu kuisha sasa vintu ni vyake. Hata wanatuingisha tangesha tuingisha sasa arete match. Angalia. Shipale tulikomea katwa kucheza hii maballon. Tunaanza kucheza mafootball tu sasa bifumpa. Bifumpa, mnaiwa bifumpa. Ya masashe mnabifunga na mango. Mnaiba tu kikwemba mama kishorto ndio kikatakata. Mama unao tu kikwemba ukiwa pitere kishurutulu. Oh mama kwa kifaki futi. Sasa biku yake chatu kwake na mava. Hapa tu baba mshukuru Mungu. Mungu ndio cheza na football Mungu na farezi. Chatu kwake na mafarezi. Balinda tu munkombo wa chakula mafarezi banavua. Shie kuachanisha ni bamoya bavule manguo, bamoya babakie na manguo. Ndio tunaweza kucheza papa. Sasa kama mnacheza ile football, mwenye football, bangambo yake, hapa tavulaka manguo, bote batabakia na manguo. Wewe ba show football ndio mtavula manguo. Orike kuvula manguo ni haya. C'est le propre. Haya. Sasa si ula kupika football ni wangambo yetu. Hawezi kuichika tupate haya. Hata kuachaka pasho manguo. Alléluia. Il ne te laissera jamais sans habit. Que tu passes la honte, il ne le fera jamais. Alors, la honte que tu vois là, c'est le figuier. C'est Bethanie. C'est l'apparence. Ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi tu dois toujours te battre pour que tu entres dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si vous savez, amen, nous sommes d'accord. Attention, mon Bible pour comme un nombre tel que le nombre 70 ne nous appartient pas. Ça c'est pour Israël. C'est pas pour nous. C'est-à-dire Israël que vous voyez, même s'il souffre, il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Dieu va toujours à un moment le récupérer. Pas c'est son enfant légal. C'est ça Israël.
Il a une fin. Ça ne nous concerne pas, nous, les nations. C'est pas pour nous. Nous, ce qui nous concerne, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Qui dit quoi? Prier sans cesse. Tant que tu as une vérité, tant que tu n'as pas c'est pourquoi nous ne sommes pas dans les septembre. Nous sommes dans les prières sans cesse. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ma main. Amen. Munyumba yangu mimi. Temu yetu. Ya munyumba kufika kumisho ya mwaka. Ni Jacques chapitre 3 et chapitre 5 verset 13. Ah, qui dit quoi? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance? Qu'il prie. C'est ça. C'est ça le thème dans ma maison à moi. Nous avons notre culte de famille, on exploite toujours ça. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fait quoi? Il prie. Amen, amen. Alors j'ai posé la question à mes enfants. La prière c'est quoi? J'ai laissé chacun parler. J'ai écouté la façon dont chacun a donné la prière. Papa, c'est parler avec Dieu. La prière, chacun a parlé. Ils ne m'ont pas convaincu. Alors je leur ai posé la question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui s'arrête jamais? C'est quoi? Respirer. Respirer, hein? C'est ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, non, est-ce que tout le monde a pour respirer? On a respirer. Amen. Amen. Ah, c'est ce que je dis, c'est ça la prière. La prière, c'est la respiration. Amen, amen. C'est-à-dire, celui qui ne prie pas, il s'arrête de respirer. Tant que tu n'as pas encore vu ce que tu cherches, ne laisse pas de prier. Faites toutes sortes de prières. Il y a kulalamika, il y a milomo kutenka, il y a kukanyanga, fanya. Taka palo tona fidie na toka. Unaona verite yako. Kwa sasa unaanza kufanya prière ya kuchunga. Alléluia. Parce que dans les combats, il y a les combats qu'on appelle les combats de portes ouvertes. Il y a aussi des combats qu'on appelle les combats de portes fermées. C'est-à-dire les combats ne terminent jamais. Mungu nipatie ndoa. Mungu metulipe kukaji. Banamiripa. Sasa franga banakupa mambo inapita mwingi ya franga. Mambo inaisha. Mungu nipatie banakupatia ndoa. Ndoa yenyewe banakupatia bibi moya kusaka cheni. Mvite nesha, prieri tesha. Banakupatia bwana moya kusaka soda. Vita isha. Kuingia unaingia. Sasa mulo unaingia unakuta tena mambo. Utacha komba, utacha kwemba. C'est là où la prière c'est une respiration. Tant que le figuier n'est pas encore parti, alors comme on est les jours, absorbons les choses du jour. Comme on est dans ce culte ici, ça ce sont les choses du jour. Allez, fungula manyonya yako. Pepa chaleur. La nuit viendra. Si tu n'as pas absorbé ce que j'ai fait ici, le chameau, pendant les jours, il absorbe. Mais la nuit, ce qu'il avait absorbé, ça lui sert à la couverture. J'aimerais que ce que je vous parle, ça soit le jour. Prenez ça comme la chaleur. Et quand la nuit viendra, ça vous aide pendant les nuits. Les enveloppes que vous avez données ici, moi je vous dis, c'est le jour. Je déclare, ça va vous parler. Quand tu te rencontreras dans les problèmes, rappelle-toi, notre apôtre Moïse, un jour, avait appelé le pasteur Henri. Il nous avait parlé du chameau, de ce mystère. Ce jour-là, le poil était ouvert. J'ai absorbé la chaleur. Et aujourd'hui, la chaleur, parle. Il t'a s'aimer. Il t'a s'aimer. Amen, amen. Angari. Oya chaque fois comme kanisa. Usa prêcher comme kanisa.
Oui, papa. Acha kufresha kama Il a kanisa. déjà travaillé dans mon église. Hii ma micro yenyewe nasema na ya kwangu inachana ya chana. Inachana. Inachana kwenye. Bujito. Il est milibirana nayo. Ah. Bujito et puis capacité yayo kwa Son. ya bujito. Hii son iko na ya kwangu iko pamoja. Inachana. Je. Yetu ile ya kwako papa inashingia. Hata kunifurahisha sema kwa kweli. Wewe niambie papa vya kwako havina vya bien. Sema son. Son iko je? Ilikuwa bujito papa. Iko ya kutoka pia. Wewe mimi nikupaka ni micro yangu ndio mimi nobiriaka na ndio mimi nikupaka. Okay. Ndio pala sasa ilikuwa bishito. Son ilikuwa je? Son. Inachana na hii. C'est pas la différence. Et pour pas atanisho papa. Iko kachanisho. Ndio sema hii son ni mbaya. Sema mater ni mbaya. Hapana kubafurahisha, iko mbaya. Ni mbaya. Tapata na bomba problème après que. Bantu kwa. Est-ce que moi mupende ko tufanye ko bintu bya muyuwa le. Amen. Muna son mubaya ni nini mixeur? Hiyo mixeur ina bien. Haina bien mixeur. Je nye so unatoka mubaya. Pero huyo unapika sente, wewe unapika unapalula. Shikushiki. Mama unashika. Papa, kuna mnashiki. Sasa huyu mkanisa mtu unakosa kupata hata bantu 10, 15 tuje mixeur kesho. Mixeur inaweza kwa 1,200,000, 1,500,000. Kama tuwapata bantu sa biuma 100. Kesho tunaenda kuza mixeur. Una vitu vya hivi, ni vitu vya muyuwa. Vitakusemeaka. Vitakusemeaka na wewe unasema, hii mambo pastor anasema kile nisemee. Amna kutu mtu muibi nyuma sana deja sasa papa mimi kesho naleta sami. Unajua ile masami yanatokaka wapi? Ni faida makuta shakuweka ya projet. Wewe ndo katoshe kwa sababu mimi natosha vya muyuwa. Mungu nisemee. Frère, inye jo dimanche upande kupeleka mahali kani kufunga mlango. Tosha pale. Tosha. Pale. Shima na mpimaka Mungu. Hakuna watu wa masami leo. Ushimame tu sasa papa, mimi nashimama. Unajua kushimama mkanisa, unashimama mbele ya bantu na mbele ya nani? Paka vile ule Yesu mwanamke Yesu alionora kule mwanamke mbele ya wale wanataka kumuua. Mungu na ye paka mkanisa atakuvalorize. Paka mshekina, bantu batakuangalia. Huyu mtu vile kianza kushanjia unakuwa maana nini? Shikila alifanyaka muyua. Est-ce qu'il n'y a pas déjà ici? Tu peux te raisonner en termes de dollars, les choses sont trop compliquées. Tu y as une franga, ya turudie nous mbiek. Est-ce qu'ici il n'y a pas déjà? Shekinah, tel que je vous sens, je sens ici il y a la vie. Je sens il y a la vie ici. Sans vous tromper, il y a la vie. Maman, merci. Ça c'est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'ajouter à cette maman. Les 100,000. Merci papa. Merci maman. Il n'y a pas. Allez-y. Il nous reste ces 10 ou 12 personnes. Allez, merci maman. Les secrétaires ici sont là, écrivez. Merci maman. Maman va me fort pour papa. Merci. Fille wangu. Merci papa. Mwangare bantu banguvu. Kwa kunishutusha, kutosha. Wanyorosha paka vile mkwenye anza kusema. Fige kuna itosha pa maisha yako. Pake hivi kunifanya mbele ya batu na mbele ya Mungu. Fige yote ile ilifutika realite ya vie yako. Hapana realite, vérité. Parce que réalité ni ingine, vérité ni ingine. Réalité c'est ce que nous sommes. La vérité c'est ce qui est caché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Wabagaba, milisa bantu ngapi? Milisa bantu ngapi? Milisa bantu ngapi? Milisa bantu 10. 12. Faut 1,200,000. Papa peko 7. Wabagaba 5. Ça sont les choses du jour. Mutashikia tu na mixeri binaanza kuongoloma na bantu baanza kunyesa au mumko son ya bien. Amen, amen. Amen, amen. Sans vous tromper, dans ma prière, Dieu m'a dit, il va acheter les mixeurs et tous ceux qui contribueront
à l'achat du mixeur. Mi mungu mina yuwa mi te bapangusha machozi. Je le dis comme un homme de Dieu. Ajoute-toi. La 8e personne. La 8e personne. La 8e personne. Ajoute-toi. Ajoute-toi. La 8e personne. La 8e personne. Alors, je demande, bantu ba 2 banze kushimama la femme à 50-50. Secrétaire, Moussa Bandikava. Merci, merci beaucoup. Mukade, en tout cas, mungwe barika. Angarienne, mwe pate balma, mukumuisho munyone, kumuisho msheni, munyone. À part oui, papa mina seme, apa ye misha kumuseme. Mwe balo munyone kumuisho. Allez, bantu ba 2 50-50. Wo shimama tu, na mwingine shimama bati mianjika ba 2. Mets-toi debout pour faire 100 000. Merci, maman. Merci. Combien? 200 000. Écrivez, mon frère, là, 200 000. Union Gomouich. Papa 50, maman 50. Ça fait 100 000. L'autre, papa a fait 200 000. Ça fait déjà 7, 8, 9. Hein? Les deux ici, ça fait 10. C'est ça? C'est ça? Ok. Merci. Les deux encore. Oh, merci, papa. Merci. Et le Dieu de grâce te couvre ton or au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça fait combien? Ça fait combien? Hein? Il reste une personne. Ça, c'est que papa a donné, c'est 50. Ah, tu es tôt, hein? C'est compliqué, hein? C'est que papa a donné, c'est $20. Il faut calculer maintenant les taux. Parce qu'il a fait compliqué. Papa, merci beaucoup. Que le Dieu de grâce soit témoin de ce que tu fais pendant les jours. Les poils sont ouverts pour te protéger la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait combien? Ça, c'est 50. 20, c'est 20 encore. Il reste combien? Moufanye ma calcul. Moufanye ma calcul. Il reste combien? Que Dieu de grâce soit avec ma fille. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille a donné une bien compter 50. C'est 50. Pour ajouter, ça fait combien? Il reste 50 000. 70 000. Qui veut entrer dans le chiffre 4? 70 000. Oh, merci, secrétaire. Ça. Amen, amen. Amen, amen. Ababote banandikisha. En tout cas, à part ababanisha kuleta. Abengine munyone kokumwisho. Munyone kokumwisho. Nyungu na kia kusema. Dieu, couvre ma maman. Sois avec elle pendant les jours pour que tu agis la nuit au nom de Jésus. Amen. Maman a ajouté $10. Ah, maman, sois bénie. Sois bénie, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Dieu bénit ma fille. Sois dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ma fille a ajouté 20 000 francs. Ça c'est bien. Moi, je m'aimerais un dimanche à Kamixé quand nous capérons quoi pasteur me kachambele cool. Hein? Dieu de grâce, bénis ma fille. Ma maman soit bénie. Ma maman soit honorée. Que les choses du jour la poursuivent partout. Ça parle en sa faveur pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman a ajouté 10 000 francs. Dieu de grâce, bénis ma maman. Que ta grâce soit sur elle. En ton nom, Jésus. Amen. Maman a ajouté 20 000 francs. Et Dieu, sois béni dans la vie de ta servante. Que tu la protèges la nuit de sa vie. En ton nom, Jésus. Amen. Maman a ajouté 10 000. Béni soit ton nom, oh Dieu, pour ce que tu fais. Béni
En ton nom, Jésus, ta servante. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maman a ajouté 10 000. Bénis, ô Dieu, ta servante. Que ta grâce soit sur elle. En ton nom, Jésus, je la bénis. Amen. Maman a ajouté 20 000 francs. Regardez, tout le pour tout le monde. Angalia. Moi bale mtenda kuja mixer. Bantu bebo ni bifanye mbele ya. Mbona mgauza mwe kitu kia bia? Mshtukia hapa na kitu kimozo ni mtu mmoja tuambia tumchunga hapa nenda kutubebea mule ndani. Wachani bintu vya vile. Hivi ile tushalabika. Oh, mimi kuna mtu moya, si tutamchunga pale paposta atetuletea. Non, mwende mkauze kincha kanisa mulegalement. Ba imepatia facture tu encore kuonyesha kukanisa. Ndio binetonoraka. Amen. Takuyaka tena hapa. Hata pastor ashinite mtamweza mimi atakuya. Ubia ya katale. Amen. Alors, moi bale mnanipatia mfranga, mshikwe pa bale wataniona bo babakia. Wewe usisema pana papa mimi nikupatia pale. Haina vile, Jovi. Omwe ulipasha kunyambeza papa mimi leka mkono jole mimi nikupatia. Parce que kuko bale balijiandikisha ma100, ma200, chijo vile. Mungu atubariki sana. Tumpigie tena Mungu mikono. OK, on fait d'abord les offrandes. Je sens vous bénir. J'aimerais vous bénir.